La séance est ouverte. L'Assemblée nationale a déclaré recevable deux projets de loi majeurs, à savoir la ratification de l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'accord de paix signé avec le Rwanda. C'était au cours de la séance plénière de ce lundi 13 avril 2026, présidée par l'honorable président Aimé Boji Sangara. Présenté par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, l'accord RDC-États-Unis d'Amérique établit un partenariat stratégique dans des secteurs clés tels que le minéraux critique, l'énergie, les infrastructures et la sécurité. Il prévoit un cadre de coopération structuré avec deux mécanismes conjoints de suivi tout en garantissant le respect de la souveraineté nationale. Les seconds textes portés sur l'accord de paix conclu le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. Il vise la cessation des hostilités, le respect de l'intégrité territoriale, le désengagement de forces et la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire en vue d'une stabilité durable dans la région. Au cours des débats, plusieurs députés ont insisté sur la nécessité de la transparence, des vigilances parlementaires et du respect strict des engagements, notamment par la partie rwandaise. Une motion soulevée par l'honorable Soumeyi mettant fin au débat a été adoptée, permettant de passer au vote. À l'issue du vote, dont la lecture a été faite par l'honorable rapporteur, le professeur Jacques Thiollier-Sengekeli, article par article, les résultats se présentent comme suit. 346 voix pour, 7 contre, 2 abstentions sur 355 députés votants. Par ailleurs, les députés ont également adopté la prorogation de l'état de siège dans l'est du pays afin de renforcer la protection des populations civiles. Depuis plus de 3 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression et de l'occupation dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme de groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. En vue de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, le président de la République a proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Le débat sur les 3 projets de loi est clos. Nous pouvons à présent nous prononcer en une seule fois quant à leur recevabilité respective. Qui sont pour la recevabilité de ces 3 projets de loi? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, les 3 projets de loi sont déclarés recevables. Les 2 autres sont envoyés en commission mixte. Relations extérieures et ECOFIN, s'agissant de l'accord de partenariat stratégique signé avec les États-Unis. Relations extérieures, défense et sécurité en ce qui concerne l'accord de paix. Nous allons donner à chaque commission 24 heures pour l'examen de ces textes de loi. En marge de matière législative, le rapport sur la gestion financière de l'Assemblée nationale a été présenté à huis clos au cours de cette plénière.